J'ai envie de vous dire que cette confiance en soi ontologique, cette confiance qui est un état d'être profond, elle inclut en elle-même le fait de passer à l'action. C'est-à-dire que si il n'y a pas de passage à l'action, je ne peux pas dire que j'ai intégré cette confiance en soi. Logiquement, justement, le fait de gagner en qualité de relation à soi-même va nous amener tout naturellement à être dans le vivant, à être du coup dans le mouvement et à dépasser nos peurs. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour les peurs, pensez à une chose ou plutôt que de penser, allez-y, dansez avec vos peurs. Vous voyez qu'il y a vraiment une idée de mouvement. Allez danser avec vos peurs. Vous allez voir que les peurs vont reculer au fur et à mesure que vous allez oser faire un pas supplémentaire. Ça, c'est la technique du premier petit pas. Les premiers petits pas. La mise en mouvement. Et ensuite, une fois que vous vous mettez en mouvement, eh bien, continuez ce mouvement-là. Vous pouvez adapter la direction, vous pouvez ajuster l'action en elle-même, mais continuez à vous mettre en mouvement. Nous sommes là, nous sommes incarnés pour nous mettre en mouvement, pas pour rester assis H24 sur notre chaise ou dans notre lit ou je ne sais quoi. Ensuite, il va y avoir le fait euh, de capter aussi que nos peurs, toujours les mêmes, sont irrationnelles. Notre mental nous ment. Le mental nous ment. C'est d'ailleurs pour ça que on a les mêmes quatre premières lettres dans le mot. Le mental est un menteur et il est cimenteur. C'est-à-dire qu'il est cimenteur dans le sens où il va cimenter et il va essayer d'aller colmater toutes les brèches qu'il peut sur notre fameuse armure ou sur notre scaphandre, le scaphandre dont je parle régulièrement, qui est l'ensemble de nos conditionnements et de nos mécanismes qui sont des mécanismes qui, la plupart du temps, sont devenus obsolètes. C'est-à-dire que nous sommes dans un scaphandre et nous avons l'impression que nous allons pouvoir nous mouvoir comme ça. Non, ça demande vraiment de se décoller de ce scaphandre, de sortir de ce scaphandre, de poser peut-être le scaphandre et de nous dégager de nos oripeaux. Nous sommes des êtres vivants. Nous traversons la vie et nous sommes là véritablement pour décoller ce qui ne nous appartient pas, décoller ces conditionnements, ces héritages transgénérationnels, karmiques, mais tout simplement dans cette incarnation-ci, de venir nous décoller de nos habitudes, de nos plis de fonctionnement, de notre pierre d'achoppement, c'est-à-dire la fameuse pierre quand on monte une montagne, quand on gravit une montagne, la fameuse pierre sur laquelle on va systématiquement glisser. Allons voir ces aspects-là et nous avons tout à gagner puisqu'en fait, derrière tout ça, c'est la vie vivante et pas uniquement cette posture de survie qui va faire que depuis notre scaphandre, on va essayer à travers notre petit hublot étriqué de voir ce qui se passe en dehors et d'essayer de vivre comme ça. C'est tellement inconfortable en réalité que l'inconfort premier qui est d'aller toucher ses peurs devient quelque chose de beaucoup plus confortable par la suite, puisqu'on aura véritablement ouvert et agrandi notre zone de confort en allant petit à petit toucher l'inconnu et dépasser nos pseudo-limites. Il y a aussi une idée dans ce que je voudrais vous transmettre ce soir, une idée d'oser être vulnérable. À aucun moment, la vulnérabilité n'est le signe de faiblesse. Euh, Bien au contraire, ça demande un certain courage d'oser être vulnérable, mais cette vulnérabilité, c'est ce qui vient véritablement nous connecter à l'intelligence du vivant. C'est-à-dire, regardez bien, par exemple, il y avait énormément de vent ces derniers jours à Toulouse. Euh, Regardez bien un arbre quand il est dans le vent.
Est-ce qu'il cherche à rester droit ou est-ce on est dans la métaphore toujours que j'aime beaucoup de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Est-ce qu'on souhaite être le chêne de la fable qui reste très planté comme ceci, très rigide et qui va finir par casser, par rompre et casser, ou est-ce qu'on a cette intelligence du vivant et cette confiance intrinsèque qui fait que nous acceptons de d'être mu aussi, de se mouvoir, mais d'être mu par la vie. La vie est une des composantes essentielles de notre incarnation, c'est la composante essentielle de notre incarnation, et être profondément confiant en soi implique d'accepter et d'accueillir sans aucun jugement notre part de vulnérabilité. C'est dans la vulnérabilité que l'on va trouver les plus grands ressorts d'adaptation. C'est dans la vulnérabilité que l'on va gagner en authenticité. C'est dans la vulnérabilité que l'on va pouvoir se connecter profondément à nous-mêmes, mais aussi, dans certains cas, aux autres. Euh, et euh, cette vulnérabilité va nous permettre de sortir de ce masque qui veut plaire coûte que coûte, quitte à ne plus être à l'écoute de soi-même, quitte à se travestir. Et comme je dis souvent, à force de porter un masque où on veut se travestir, où on veut gommer nos imperfections, où on veut gommer cette vulnérabilité et passer pour quelqu'un d'autre que ce que nous sommes profondément, eh bien, il y a deux écueils. La première, c'est que les gens ne vont pas nous aimer pour qui nous sommes, mais plutôt pour voilà, cette image. Et l'écueil encore plus grand, c'est qu'en fait, euh, quand on porte un masque, à force de porter ce masque où on va, euh, comment dire, gommer ce que nous sommes profondément, eh bien, le risque, c'est que ce masque se vascularise. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu le film The Mask dans les années 90, je crois, où à un moment donné, le personnage n'arrive même plus à enlever le masque qu'il a mis sur lui. Et bien, c'est exactement cette image. C'est qu'au bout d'un moment, quand le masque se vascularise, on finit par ne plus être véritablement nous-mêmes. Je pense que avant qu'il se vascularise, on le ressent en soi-même. Il y a quelque chose qui vient nous réveiller à l'intérieur et c'est un petit peu ce qui est proposé actuellement dans, euh, dans une période où nous vivons à la fois les faux semblants, l'authenticité, dans une période où il y a beaucoup de contrastes et où en fait les choses sont tendues au maximum. C'est aussi ce qui nous est proposé, de revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique, de revenir à une humanité qui accueille en fait cette vulnérabilité-là. Ensuite, et je clôturerai là parce que je voudrais vraiment vous laisser du temps pour que vous puissiez poser vos questions s'il y en a. Euh, il va y avoir l'idée que la confiance en soi, c'est... Alors attendez, parce que je vais essayer de revenir sur le dernier message le plus essentiel pour moi. L'authenticité, la vulnérabilité, la qualité de relation à soi-même sont vraiment des leviers pour créer son propre monde. C'est-à-dire, si j'ose être moi-même, je vais bien évidemment avoir un décorum autour de moi, dans mon environnement, de personnes qui vont peut-être partir, mais parce qu'elles ne sont pas raccord à qui je suis et inversement peut-être, et surtout d'autres personnes qui vont arriver dans mon environnement et avec qui je vais pouvoir m'ajuster, avec qui je vais pouvoir être, je vais pas dire en symbiose, mais en tout cas beaucoup plus en paix, beaucoup plus en adéquation. Et regardez bien, si tout le monde arrive à faire un petit bout de chemin dans cette dynamique-là, vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont s'harmoniser.
Il y a beaucoup de choses qui vont s'apaiser. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être, allez, peut-être que certains combats vont se stopper. Peut-être que nous allons pouvoir enfin déposer un petit peu les armes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'est ce qui m'est venu là sur la fin de cette dernière partie. Alors, il y a deux pratiques que je vais proposer, mais qui vont pas être à faire maintenant, qui vont être à faire pour la suite. Vous allez voir pourquoi. J'ai dit que la confiance en soi, c'était une mise en mouvement, puisqu'on se connecte vraiment à la vie, au vivant en nous. Eh bien, la proposition, c'est qu'à partir de maintenant, pour celles et ceux qui veulent se prêter au jeu, hein, et vous pourrez, si vous souhaitez, peut-être nous donner des nouvelles, je ne sais pas comment, par les réseaux ou je ne sais quoi, ça va être à partir de maintenant d'essayer d'arroser votre vie d'audace, c'est-à-dire en osant un peu plus faire, dire, penser des choses que jusque-là vous gardiez à l'intérieur de vous. Et en parallèle de ça, dès qu'un doute vient traverser votre esprit, imaginez que ce stylo est un doute, on a une parabole. Notre cerveau, c'est comme une parabole et qui va capter plus ou moins certaines informations. On peut d'ailleurs le brancher sur Radio Déprime, sur Radio Nostalgie ou sur Radio Énergie. Bref, sur Radio Confiance en Soi aussi. Eh bien, quand un doute vient traverser votre champ, votre parabole, vous avez deux options. Soit vous décidez de faire ce doute, de le faire vôtre, c'est-à-dire vous l'accueillez et vous le laissez un petit peu, comment je pourrais dire ça, euh, euh, grignoter votre esprit, soit vous le laissez passer sans lui accorder de crédit et vous tournez votre attention sur autre chose. Alors là, je le fais physiquement, donc j'ai tourné ma tête et mon regard, mais imaginez que c'est réellement dans votre esprit que ça se passe, au niveau du mental et au niveau de l'esprit. Ça, c'est redoutable dans le bon sens du terme. Ça demande vraiment d'apprendre à muscler votre esprit pour que ça fonctionne, mais c'est quelque chose de génialissime. C'est quelque chose que je propose à mes clients qui travaillent la confiance en soi depuis 18 ans. C'est quelque chose que j'expérimente depuis 18 ans. Je peux vous assurer que c'est génial. La difficulté première va être de capter si l'information qui me traverse est bien un doute ou non. Et ça s'appelle du discernement. Et ça s'apprend petit à petit. Voilà. Mais par contre, si vous captez qu'il y a un doute qui est en train de vous raconter une histoire et que vous allez finir par faire de ce doute le vôtre, votre doute, eh bien, il est temps de couper l'intérêt que vous avez à penser à ce doute, l'intérêt que vous avez à regarder, à donner de l'attention à ce doute et de le laisser passer et de focaliser votre attention sur autre chose. Ça peut sembler très, comment je pourrais dire, euh, j'ai pas le mot, euh, pas quelque chose de naturel, quoi. Effectivement, ça n'est pas naturel au début, mais c'est quelque chose avec lequel on va s'entraîner. Et c'est une hygiène cérébrale. On parle de l'hygiène corporelle, mais on ne parle pas beaucoup de l'hygiène cérébrale. Et ça en fait partie. Voilà, donc ça, c'est super chouette. Franchement, je vous encourage à le tester. Vous allez voir. Testez-le une à plusieurs fois par jour et testez-le de plus en plus. Et vous allez voir que vous allez gagner à la fois en discernement, mais aussi en rapidité pour laisser passer le doute et ne pas lui accorder votre attention et votre énergie.